Messieurs de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a de l'espoir les gars, même si on n'est pas sorti de l'auberge, on a quelques indicateurs pour un petit rallye de Noël, pourquoi pas, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Mais les gars, il va falloir avoir beaucoup de prudence puisque les carnets d'ordre sont complètement vides, donc ça peut partir dans tous les sens hein, et on est aussi au milieu de nulle part, donc il peut se passer n'importe quoi les gars, même s'il y a quelques indicateurs qui sont assez encourageants, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. On démarre tout de suite avec un BTC qui est à 16 861 $, on est ultra stable, on a Ethereum qui est un peu plus chaud ce matin, mais c'est pas folichon qui prend un petit 0,7%, on a 1200 $ et plus. C'est pareil du côté de la map, un petit peu de rebond ici et là, mais ça reste quand même très faiblard. On a CryptoClebar qui prend un petit 2%, OKB 1,6%, Shiba 1%, LTC quasiment 3%. Bref, rien de très folichon comme je vous le disais. On a juste allé Ethereum classique à la 27e position qui prend un joli 4%. Les gars, quand on va en daily sur le BTC d'abord, on a pardon, excusez-moi, je suis pas en grande forme. On est vraiment au milieu de ce fameux range, donc c'est assez intéressant puisqu'on a fait une petite incursion haussière pour aller chercher les stops. On est remonté direct avec cette jolie bougie de break, donc là qui est plutôt encourageante, et on est venu se reposer sur les deux bougies que vous aviez juste ici, et vous voyez qu'on a repris le support qui est aux alentours des 16 700 $ grosso merdo. Alors vous voyez, il y a beaucoup de résistance sur notre chemin. Il y a la Kinjun, il y a la Tenkan, et vous avez fait aussi la moyenne mobile 50 et aussi le nuage, mais et surtout les gars, si on rebondit, vous avez forcément le RSI à mon avis qui fera office de résistance, donc attention. Pourquoi je suis assez optimiste? Tout simplement parce que les max pain sont plutôt encourageants. Demain on est à 17 000 $, donc ça veut dire qu'on est dans les clous, et souvenez-vous les gars, attendez, on va jusqu'au celui de Noël, donc on est aux alentours toujours des 16 800 $, mais surtout les gars, j'ai toujours en tête ce max pain aux 19 000 $ d'ici la fin de l'année qui pourrait nous donner un petit rebond. Par contre, quand on va du côté du côté des futurs de tous ceux qui sont en long ou en short, c'est quand même pas encore folichon, c'est vrai. On a 61% de personnes qui sont en longue, mais ça peut bouger très très vite hein, puisque tout est assez vide sur le spot, ça achète pas du tout, et on a des fundis qui sont positifs, donc ça veut dire que vous payez pour être en longue les gars, donc forcément ça c'est pas une très très bonne nouvelle. On va voir ce que ça va donner, mais vraiment les gars, assis, attention, quand on va regarder toutes les liquidations, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont à la hausse jusqu'aux 17 000 $, donc ce serait le max pain de demain. On a aussi un petit pic aux alentours des 17 500 $, et après il y a pas mal de petites choses vers les 19 000 $ et un peu au-dessus, donc c'est vers les 19 400 grosso merdo, mais vous voyez il y a toujours encore pas mal de choses qui peuvent se passer au nord, donc vous voyez là c'est très intéressant de voir qu'on est vraiment au milieu de nulle part. Alors j'ai un petit biais haussier les gars, mais faites vraiment attention, ça donnera pas forcément une vraie direction. D'ailleurs je suis pas vraiment chaud pour le trader. En tout cas les gars, la bonne nouvelle c'est que j'ai pu voir avec Bitcat qu'ils me font une super offre pour tous ceux qui sont pas encore inscrits. Vous pouvez recevoir juste 5 $ en bonus de trading, donc c'est assez sympathique pour s'amuser avec un peu de levier sans risque. Et vous avez comme d'habitude aussi toutes les autres promos quand vous commencez à faire des dépôts avec des petits bonus supplémentaires pour Noël. Comme d'habitude, vous avez les liens en description sur ma page d'accueil et en commentaire épinglé. On va aller regarder juste rapidement les petites time frames pour voir ce que ça donne du côté du 1 heure. Vous voyez, on est en train sur une belle latéralisation, mais vu qu'on a repris le haut du range, et pour en former un autre juste au-dessus, c'est plutôt assez intéressant, même si on a eu des petites chasses au stop. On va voir vraiment ce que ça va donner. Vous voyez, MACD complètement à plat et sur la zone neutre. Donc comme je vous disais, on est vraiment au milieu de nulle part. C'est pas forcément les bonnes zones pour trader. Et si jamais on a une petite direction qui commence à se former, on va aller regarder le 4 heures. Pareil, hein, rien de très intéressant. Vous voyez, on est à plat. On est pile sur la zone neutre. On va voir vraiment ce que ça va donner. Et puis si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à nous rejoindre sur BitGet et sur Telegram. C'est là où on partage le maximum d'informations, notamment les liquidations tous les matins. Faites attention à vous. Passez une très très bonne journée les gars, et à demain.